Merci. Ouais. Bravo. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Monsieur le maire, cher Jean-François Doré, l'ensemble du conseil municipal d'avoir si bien organisé les choses pour que la région puisse organiser ici l'une des dernières nuits romanes. Il y en a encore quelques-unes dans la région, mais c'est la dernière soirée des nuits romanes de cette 9e édition. Et j'en profite pour remercier à travers vous l'ensemble des 160 communes qui cette année se sont engagées dans les nuits romanes, tous les artistes qui sont venus nous éblouir et tous les bénévoles surtout qui se sont engagés sur l'organisation. Alors les nuits romanes, c'est un moment culturel très fort pour notre région. Pourquoi? D'abord parce que nous avons 800 édifices romans sur nos 4 départements, donc vous voyez, encore une marge de progression. Et nous sommes partis il y a 9 ans avec quelques dizaines de communes qui s'étaient engagées dans la nuit romane. Et donc cette année, comme je le disais à l'instant, ce sont 164 communes qui ont accueilli les artistes, les couleurs et les lumières des nuits romanes. Ça me permet de faire un petit bilan très rapide, rassurez-vous, puisqu'au total ce sont 130 compagnies artistiques, comme celle de ce soir, les chérubins, tout à fait exceptionnels, 600 artistes, une centaine de techniciens, 4000 bénévoles et 450 producteurs locaux pour le moment convivial. C'est une manifestation unique, par son ampleur, par sa diversité, par sa richesse artistique. C'est pour moi une conception de la culture et surtout de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire la culture de qualité mise à la portée de tous grâce à la gratuité. C'est le dialogue entre le patrimoine ancien, tel que l'édifice merveilleux que nous avons derrière moi, là à l'instant, qui est déjà mis en lumière. Donc le patrimoine ancien et la création contemporaine. Un degré aussi d'exigence artistique de haut niveau. Un engagement de tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et même les toutes petites communes se sont engagées dans les nuits romanes. Derrière les nuits romanes, ce sont aussi des emplois culturels, des emplois touristiques, des emplois associatifs. C'est-à-dire que la culture, pour nous, en région, est à l'origine d'un vrai développement économique. Et puis c'est une volonté de justice, égalité d'accès à la culture, gratuité, permettre à tous, toutes les générations d'accéder à ces spectacles. Et vous savez, nous le faisons dans notre région sans augmenter les impôts. Je crois que c'est important à ce que ça soit dit. Parce que souvent, quand on veut faire des économies, on rabote la culture. Eh bien, ici, en Poitou-Charentes, nous avons décidé de ne pas en rabattre sur la culture parce que c'est un élément très important. C'est un élément très important de valeurs humaines, d'humanité et de belle fraternité, comme ce soir. Alors nous allons préparer la 10e édition des Nuits romanes pour l'année prochaine. Ça va être un moment extrêmement fort. Nous allons développer les arts de la lumière et du feu pour mettre en valeur nos édifices. Nous allons renforcer le lien entre les artistes et les habitants en mettant des artistes en résidence toute l'année dans les communes qui le souhaiteront pour préparer les Nuits romanes. Bref, nous sommes déjà en train d'inventer les Nuits romanes de l'année prochaine et le succès de ce soir nous engage à continuer. Alors aujourd'hui, ici à la Couronne, le cœur de la nuit romane, c'est l'abbaye Notre-Dame de la Couronne. C'est dans la première moitié du XIIe siècle que le chapelain Lambert, également appelé le Bienheureux, comme nous sommes ce soir, tous bienheureux, qui a décidé de réunir quelques prêtres pour se consacrer à la vie régulière et qui a fondé cette première abbaye de style roman sur une île au milieu d'un marais. Sa construction va durer plus de 20 ans, donc c'est considérable, c'est une œuvre énorme et d'ailleurs il reste les archives de cette construction au jour le jour qui sont tout à fait passionnantes. Cette abbaye exceptionnelle, bien sûr dont il ne reste que peu de choses, mais déjà des choses magnifiques, des vestiges magnifiques, se caractérise par l'ampleur de sa nef, par la recherche d'austérité aussi, par ses chapelles carrées. Les vestiges romans visibles se composent des murs du chevet jusqu'au départ des voûtes. Selon une tradition locale, rapportée par des sources anciennes, Isabelle d'Angoulême reposerait dans cette abbaye
Et donc c'est aussi un lieu d'histoire tout à fait exceptionnel qui a été classé monument historique en 1904. Et donc il est le témoin d'une histoire très riche, faite de périodes très prospères à l'époque, au moment où les marais ont été asséchés pour être transformés en terres agricoles, ce qui explique le rayonnement de cette abbaye. Donc nous sommes dans un site exceptionnel et c'est pourquoi ce site a fait partie des 9 plus belles nuits romanes sur les 164. Plus belles, elles ont toutes été très belles, mais elles sont exceptionnelles parce que nous tirons un feu d'artifice en plus. Et c'est ce soir aussi le plaisir que j'ai et que la région a à vous offrir à la fois un moment musical de grande qualité avec les chérubins qui vont nous chanter du gospel. Vous savez, le gospel vient du vieux mot anglais Godspell, good spell, qui veut dire bonne nouvelle. Et pourtant au départ, le gospel, c'est le chant de la révolte musicale, de la souffrance, des esclaves. Et ces chants se sont transformés ensuite en chants d'espérance et en chants de magnifique fraternité, même de joie. Donc c'est cette mutation dans l'expression musicale du gospel née de la souffrance et qui s'oriente aussi vers l'espérance, qui leur donne autant d'intensité et d'humanité. Ce groupe comprend 25 choristes et 5 musiciens. Et vous allez voir, leur répertoire est très varié, puisqu'il y a à la fois de l'anglais, du français, des langues africaines, des œuvres du répertoire de Negro Spirituals et des œuvres classiques, telles l'Alléluia de Handel. Et je suis sûre que vous serez très nombreux à chanter avec les chérubins. Puis nous aurons le feu d'artifice, organisé par Fêtes et Feux, et ensuite la déambulation pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent prolonger cette nuit après le moment convivial, ce moment convivial qui est offert à chaque nuit romane, tout simplement parce qu'il est important, quand on a vu ensemble une chose magnifique, quand on a vibré ensemble au son de la musique et des voix, eh bien de prolonger ce moment d'être ensemble et de voir des belles choses ensemble par un moment de convivialité pour continuer à en parler et à sentir les bonnes vibrations que nous donne une belle soirée culturelle. Voilà, je voudrais vous dire pour terminer, vous lire quelques phrases qui font réfléchir et qui nous élèvent aussi collectivement. Celle d'Aimé Césaire, par exemple, sur la culture, qui dit que l'homme de culture doit être un inventeur d'âme. C'est ce que nous essayons de faire, et ce soir aussi, d'élever nos âmes d'une certaine façon. Ou Duhamel qui disait la culture est ce qui fait d'une journée de travail une journée de vie. Il dit la transposition vers la joie de vivre, tout simplement. Et puis cette belle phrase aussi de Tolstoï, les grandes œuvres d'art ne sont grandes que lorsqu'elles sont mises à la portée de tous. Et c'est ce qui fait aussi que la région a choisi la gratuité pour les nuits romanes. Voilà, tout simplement, nous sommes ce soir, comme cela a été dit dans la Biennale d'art contemporain de Mel, cette magnifique phrase, nous sommes ce soir autour de la culture, nous sommes des humains. Et être humain et le savoir ensemble, être toujours surpris aussi, c'est l'essence même de la culture. Alors je vous souhaite une excellente nuit romane, qu'elle prolonge aussi vos souvenirs, vos dialogues entre vous, et ce moment de convivialité et d'amitié que nous allons passer ensemble, eh bien la région vous le doit aussi, parce que c'est par votre présence que vous assurez le succès des nuits romanes et le succès des artistes, dont nous vous offrons ce soir l'expression musicale la plus enchanteresse qui le soit, je l'espère en tout cas. Très bonne nuit romane à vous tous. Bravo! Bravo!